Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 7 janvier pour comprendre comment tourne une planète finance qui somnole sous son blanc manteau. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et la chronique du jour, je vais l'intituler Décidément, il y en a qu'on ont après l'argent. Je parle bien sûr de l'argent métal qui avait rouvert en mode FOMO ce matin. Très tôt, bien sûr. Sur les marchés asiatiques, c'était la ruée, la flambée. Jusqu'à 2 heures du matin, l'once d'argent flirtait avec les 83 dollars et à 2 heures, patatras, en quelques minutes, l'argent rechute de moins 4, non, moins 5%. Et désormais, presque moins 7%, on est revenu sur 77. Alors, j'ai pas vu passer d'avis officiel à 2 heures du matin. Je n'étais pas devant mes écrans, mais il y a probablement de nouvelles rumeurs d'augmentation des déposites. Et ça a dû calmer probablement quelques spéculateurs. Moi, ça me fait penser évidemment à un combat d'arrière-garde, néanmoins, je dirais, bien joué, parce que en venant couper le rallye haussier de l'argent à 83 dollars l'once, eh ben, ça fait apparaître, d'un point de vue technique, un potentiel double sommet. Or, il se trouve qu'on a le même également sur l'or à 4500 dollars. C'est pratiquement au cent près le cours maximum qu'on a observé la nuit dernière. On a une rechute de plus de 6,5% du platine et du palladium, donc des platinoïdes. Manifestement, il y a, je ne sais pas si c'est le CME, ou une quelconque autorité, mais qui a en tout cas décidé de faire rebaisser les métaux, faire retomber la température. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a toujours ces rumeurs de rachats massifs, de short sur des centaines de milliers, voire de millions d'onces d'argent. Et je pense qu'effectivement, ces shorts ne sont toujours pas sortis, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place, mais on leur donne, semble-t-il, du répit. Et puis, il y a aussi le pétrole. Alors là, c'est beaucoup plus calme. On est à 56 sur le WTI, tout près des planchers, 60 à peine sur le baril de Brent. Alors il faut savoir qu'en dessous de 56, il y a de moins en moins de producteurs de shale oil américains qui sont rentables. Alors on nous dit que c'est un coup orchestré par l'Arabie Saoudite pour justement faire rendre gorge aux producteurs américains. Mais Trump, justement, n'a-t-il pas tenté de leur faire un magnifique cadeau avec le coup qui apparaît de plus en plus comme un coup de bluff vénézuélien? Parce que figurez-vous qu'au Venezuela, on n'est pas du tout prêt à offrir le pétrole vénézuélien aux États-Unis. Et la vice-présidente s'est empressée de faire sécuriser les champs pétrolifères par l'armée. Alors je ne sais pas si Donald Trump avait ou non prévu le coup. N'empêche qu'aujourd'hui, si Trump veut mettre le pétrole vénézuélien à la disposition des majors américains, va falloir envoyer l'armée. Donc c'est la guerre, ça serait une agression totalement illégale et qui entraînerait certainement des mesures de rétorsion, pas seulement de la Chine, de l'Inde ou de la Russie. Tous les pays qui respectent la légalité jugeraient effectivement que l'intervention américaine est une agression.
va pas comparer à l'Ukraine, mais c'est pire. Il n'y a pas d'Américains dont on veut assurer la sécurité au Venezuela. Non, on veut juste leur piquer leur pétrole. Donc on revient en fait à une sorte de scénario à l'irakienne, mais sans le prétexte des armes de destruction massive de Saddam Hussein, parce qu'évidemment le Venezuela n'a pas de telles armes, et qu'en plus de ça, l'accusation de narcotrafic, narcoterrorisme est d'ores et déjà abandonnée. Donc, au nom de quoi les États-Unis iraient-ils attaquer le Venezuela? Bon, je dois dire que il y a eu évidemment une démonstration de force américaine, mais derrière, où va-t-on? Le monde est de plus en plus incertain, ça c'est une évidence. On a actuellement des manifestations dans toutes les villes iraniennes dont on comprend très très bien que la CIA, voire Israël, sont derrière pour amplifier les mouvements. Le pouvoir iranien ne tient plus qu'à un fil. Alors évidemment, on ne vous en parle pas ni aux 13h ni aux 20h. Néanmoins, c'est un des dossiers à surveiller. L'autre dossier, c'est évidemment Cuba. Mais là encore, ça pourrait supposer une intervention militaire américaine qui serait certainement très difficile à justifier et qui probablement d'ailleurs ne serait même pas approuvée par le Congrès. Cuba ne représente actuellement aucune menace pour les États-Unis, pour la sécurité des États-Unis. Et puis il y a également ce dossier à suivre. Les Marines américains sont en train de tenter de se saisir d'un pétrolier russe, malgré les avertissements de la Russie. Un bâtiment qui contient, alors on ne sait pas encore quoi, mais en tout cas les Américains ont l'air de beaucoup tenir à mettre la main sur ce que contiennent les cales de ce navire. Là aussi une affaire à suivre, parce qu'une escalade des tensions avec la Russie, ça veut peut-être dire que les pourparlers de paix en Ukraine sont pas prêts d'aboutir. En plus de ça, l'Europe a pris la position qu'on pouvait craindre naturellement, c'est-à-dire envoyer des troupes britanniques, françaises sur le sol ukrainien. La ligne rouge, le chiffon rouge absolu pour la Russie, la garantie que les pourparlers de paix vont être littéralement gelés. Voilà, donc pour l'instant ça bouge pas trop sur le pétrole, ça bouge sur les métaux précieux, mais à mon avis, la stratégie reste bel et bien buy the dips, reste à savoir où se situent les dips. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.